Il faut vraiment que je te dise quelque chose à propos de demain, parce que demain pourrait être le moment précis où tout ce chaos commence enfin à révéler ce qu'il préparait depuis le début. Pendant que beaucoup ont vécu cette fin de mars comme une accumulation de fatigue, de tension, de confusion et de débordement, quelque chose de beaucoup plus précis était en train de se mettre en place en silence. Et demain, ce qui était encore flou commence enfin à reprendre sa vraie forme. Le lundi 30 mars à 15h30, la Lune entre en Vierge. Dit comme ça, on pourrait croire que ce n'est qu'un transit de plus. Après tout, la Lune change de signe tout le temps. Mais là, non. Là, on n'est pas face à une simple Lune en Vierge parmi d'autres. On est face à une phase de clôture, une phase de tri, une phase de nettoyage cosmique qui arrive exactement au moment où elle devient nécessaire. Et ce qui rend ce passage si important, c'est que nous sommes encore dans les répercussions de l'éclipse lunaire totale du 3 mars en Vierge. Cette éclipse n'a pas seulement remué des émotions, elle a mis en lumière ce qui était déjà fragilisé, elle a exposé ce qui ne tenait plus, elle a montré les fissures, elle a révélé les endroits où l'on s'était trop longtemps adapté, trop longtemps retenu, trop longtemps sacrifié. Et pour beaucoup, elle a laissé un état de sensibilité extrême, comme si tout le système était resté à vif. Alors demain, quand la Lune revient dans ce même territoire astrologique, ce n'est pas anodin. C'est comme si elle revenait sur le lieu exact de la secousse pour dire « Maintenant, on va regarder ce qui a été abîmé, on va intégrer, on va organiser et on va réinitialiser. » Et avant d'entrer dans les 3 domaines précis de la vie où cette remise à zéro semble vouloir se produire, il y a quelque chose d'important à poser clairement. Si ces derniers temps tu t'es senti submergé, si tu as eu l'impression que ton système nerveux n'absorbait plus rien, si tout te semblait trop fort, trop rapide, trop chargé, si tu sentais que tu ne pouvais plus porter le chaos comme avant, il y a une raison à ça. Et cette raison mérite d'être dite sans détour. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce que représente demain sans remettre ce mouvement dans son contexte astrologique. Ce mois a été intense, réellement intense, et pas dans un sens abstrait. Mars 2026 a donné à beaucoup l'impression de traverser quelque chose sous tension, presque à découvert. Comme si les anciennes protections ne fonctionnaient plus vraiment. Ce n'a pas été un mois doux. Ça a été le genre de mois qui dépouille. Le genre de période qui force à regarder ce qu'on évitait encore. Tout a commencé avec l'éclipse lunaire totale du 3 mars, cette lune de sang en Vierge. Et les éclipses ne passent jamais discrètement. Elles ouvrent des passages, elles déplacent des lignes entières. Elles laissent des effets durables, elles révèlent ce qui était encore dans l'ombre. Et comme celle-ci s'est produite sur le nœud sud, tout le mouvement parlait de lâcher prise, de libération, d'élimination, de fin de cycle. Tout tournait autour de ce qui n'était plus viable. Pour beaucoup, cette éclipse a montré avec une netteté brutale les endroits où l'on s'épuisait, les endroits où l'on en faisait trop, les endroits où l'on essayait d'être parfait, utile, indispensable, irréprochable, jusqu'à se consumer dedans. Puis, l'intensité a continué à monter. Le soleil est entré en bélier le 20, avec cette poussée de feu, de tension, d'urgence, presque d'agressivité dans l'air. Mercure est redevenu direct ce même jour, donc le brouillard mental a commencé à se dissiper, oui, mais la pression, elle, est restée. Et ensuite, le 26, la conjonction de Vénus avec Chiron est venue réactiver des blessures beaucoup plus profondes, des blessures relationnelles, des insécurités liées à la valeur personnelle. Ce vieux point sensible qui demande encore et encore « Est-ce que je suis choisi ? Est-ce que je compte ? Est-ce que j'ai de la valeur en dehors de tout ce que je donne ?» Et honnêtement, je l'ai ressenti moi aussi. L'agitation, l'épuisement, cette sensation qu'il se passait quelque chose de très important sans que l'ensemble ne soit encore totalement visible, comme si tout bougeait, mais que le sens final n'avait pas encore atterri. Et justement, c'est peut-être ça, le vrai sens de tout ce chaos. Ce qui semble se produire, c'est que toute cette intensité n'était pas là seulement pour déranger. Elle préparait quelque chose. Elle dégageait de l'espace. Elle cassait d'anciennes structures. Elle arrachait ce qui ne pouvait plus tenir. Et demain marque le moment où il devient enfin possible de commencer à construire autrement. Demain n'est pas seulement un transit lunaire. Demain ressemble à une réinitialisation profonde. Mais pour bien comprendre cela, il faut comprendre ce qu'est réellement l'énergie de la Vierge. Parce qu'elle est souvent mal comprise. Quand on entend « Vierge », on pense très vite au perfectionnisme, à la critique, aux détails, au contrôle, à l'organisation. Et oui, cela fait partie du tableau. Mais ce n'est pas le fond du signe. Le fond du signe, sa vérité plus profonde, c'est la purification.
c'est la guérison. C'est la capacité à prendre quelque chose de fragmenté, de fatigué, de désaligné, et à le reconstruire avec méthode, avec patience, avec intelligence. La Vierge, c'est le signe de la moisson. C'est l'énergie qui sépare l'utile de l'inutile. Le sein du toxique. Ce qui doit être gardé de ce qui doit être laissé derrière. Et quand la Lune traverse ce signe, elle apporte précisément cela. La capacité rare de voir clairement ce qui demande une réparation, puis d'engager réellement cette réparation. Et c'est exactement ce que demain semble offrir. Après des semaines de surcharge émotionnelle, après une éclipse qui a tout mis à nu, après la tension de la saison du Bélier, après les blessures réveillées par Chiron, la Lune en Vierge arrive comme une intelligence calme, lucide, méthodique. Une énergie qui ne dramatise pas davantage, mais qui commence à rassembler les morceaux. C'est ça, la réinitialisation. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, ce n'est pas une explosion, ce n'est pas une percée soudaine qui tomberait du ciel comme un miracle. C'est plus ancré que ça, plus sobre, plus vrai aussi. C'est l'énergie qui dit « Regardons honnêtement ce qui est abîmé, établissons un plan, et faisons le travail ». Et ce moment prend encore plus de poids parce que la Lune revient exactement dans le même signe que celui de l'éclipse du 3 mars. Comme si l'on revenait sur le lieu d'une transformation récente pour se demander qu'est-ce qui a réellement été compris, qu'est-ce qui doit maintenant être intégré, et surtout, quelles actions concrètes vont enfin suivre. Au fond, c'est comme une fermeture de portail. Le moment où des révélations difficiles cessent d'être seulement des révélations pour devenir des décisions, des gestes, des ajustements réels, quelque chose de gérable, quelque chose de vécu dans la matière. Et c'est là qu'on arrive au point central, à la racine du sentiment d'avoir été débordé. Parce que la réinitialisation ne se produit pas soudainement parce que tout devient parfait. Elle se produit parce qu'il devient enfin possible de relâcher le besoin de perfection. Et ça, c'est immense. Parce que l'ombre en jeu ici, la vraie, celle qui se fissure maintenant, touche quelque chose de très profond chez beaucoup de personnes. La face sombre de la Vierge, sa version toxique, c'est cette croyance qu'il faut être parfait pour être digne, qu'il faut être utile pour avoir de la valeur, qu'il faut tenir, réparer, anticiper, compenser, porter, sauver, arranger tout ce qui dysfonctionne autour de soi, sinon on aurait échoué d'une manière ou d'une autre. Beaucoup vivent avec ce poids depuis des années sans même le voir clairement. On a trop assuré, trop contrôlé, trop compensé, trop essayé de maîtriser chaque détail, chaque variable, chaque attente. Parce qu'en dessous, il y a souvent cette peur. Si je ne produis pas assez, si je ne donne pas assez, si je ne suis pas disponible en permanence, alors peut-être que je ne suis pas suffisant. L'éclipse du 3 mars a mis ce schéma en pleine lumière. Elle a montré à quel point il était intenable, à quel point l'épuisement était profond, à quel point on s'était sacrifié au nom de cette idée de devoir être suffisamment bien. Et la conjonction Vénus-Chiron, plus tôt dans la semaine, a appuyé exactement là où ça faisait mal. Elle a réveillé les blessures liées au fait de ne pas se sentir choisi, pas prioritaire, pas digne, à moins de donner sans fin. Et oui, cette phase a été douloureuse. Je sais qu'elle l'a été pour moi aussi. Mais la Lune en Vierge de demain semble justement marquer le moment où quelque chose peut enfin être fait à ce sujet. Pas seulement compris, pas seulement ressenti, fait. C'est le moment où ce perfectionnisme toxique peut commencer à être relâché consciemment. Le moment où il peut être remplacé par quelque chose de plus sain, de plus durable, de plus respectueux de l'être humain réel, plutôt que d'un idéal impossible à atteindre. La réinitialisation ne consiste pas à devenir parfait. Elle consiste à reconnaître que cela n'a jamais été le but, et à commencer à construire une vie qui reflète enfin cette vérité. Et cette remise à zéro semble vouloir se manifester dans 3 domaines très précis, très concrets. 3 domaines où la tension a probablement été la plus forte. 3 domaines où quelque chose demande depuis trop longtemps à être réorganisé. Le premier domaine, c'est le corps. Et honnêtement, il était temps. Le corps physique, la santé, le niveau d'énergie, la manière dont le corps a été traité, tout cela semble être la première zone touchée par cette réinitialisation. Et pour beaucoup, ce sera probablement l'effet le plus immédiat, le plus visible. Ce qui remonte avec force en ce moment, c'est l'épuisement. Pas juste une fatigue passagère, pas juste le manque d'une bonne nuit de sommeil. On parle ici d'un épuisement profond, installé. Un épuisement qui vient du fait d'avoir porté trop de choses pendant trop longtemps. Et cela semble directement lié à l'immersion prolongée dans des eaux émotionnelles et énergétiques extrêmement lourdes.
Toute cette énergie des poissons plus tôt dans l'année, toute cette saturation émotionnelle, toute cette absorption du climat collectif, tout ça a débordé dans les systèmes nerveux. Les corps sont vidés, les réserves sont basses, et beaucoup ne se sont pas vraiment donné la permission de récupérer. Mais la lune en Vierge de demain ressemble justement à ce moment où le corps peut enfin relâcher. Le moment où la clarté revient assez pour prendre soin de soi, de manière simple, tangible, réelle. Alors à quoi peut ressembler cette remise à zéro dans le corps? Elle peut prendre plusieurs formes. Il peut d'abord y avoir un besoin très fort d'assainir l'alimentation, de détoxifier, d'éliminer ce qui brouille le système et vide l'énergie. Pas dans un extrême, pas dans une punition, mais dans un retour à l'essentiel. Des aliments simples, de l'eau, de l'écoute. Une attention plus fine à ce que le corps demande réellement, au lieu d'essayer de se réguler par le sucre, la caféine ou d'autres compensations. La Vierge gouverne le système digestif, et la santé intestinale peut devenir un point central ici. Parce que quand l'intestin est déséquilibré, tout le reste le ressent. L'humeur, l'énergie, la clarté mentale. Donc c'est un moment important pour observer ce qui entre dans le corps et l'effet réel que cela produit. Mais la remise à zéro du corps ne s'arrête pas à la nourriture. La couche la plus importante touche probablement au système nerveux, au stress accumulé, à la tension stockée, à ce mode survie qui semble s'être installé depuis des semaines, peut-être depuis des mois. Comme si l'intensité du mois avait laissé beaucoup de personnes en hypervigilance permanente, incapables de se détendre pleinement. Et là, les pratiques d'ancrage deviennent essentielles. Des choses simples, très simples, mais puissantes. Marcher pieds nus dans l'herbe, passer du temps dans la nature, respirer profondément, revenir dans le corps, sortir de cet espace mental saturé par l'anxiété, le contrôle, la pensée incessante. Demain donne une permission, la permission de redescendre, de se réguler, de retrouver un point d'équilibre. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans ce premier domaine, parce que cette remise à zéro ne consiste pas à réparer le corps comme on réparerait un outil défaillant. Elle consiste à transformer la relation au repos. Et ça, pour beaucoup, c'est énorme. Beaucoup portent encore cette croyance que se reposer serait presque suspect, comme si le repos ressemblait à de la paresse, comme si ne pas produire équivalait à perdre son temps, comme si la valeur personnelle dépendait directement de tout ce qui peut être accompli dans une journée. Cette croyance détruit, et l'énergie de demain ouvre une autre vérité. Elle montre que le repos profond n'est pas seulement permis, il est nécessaire, il fait partie du cycle, il fait partie de l'équilibre, il fait partie de la guérison. Il s'agit donc de relâcher la culpabilité autour du soin de soi, de reconnaître qu'on ne peut pas donner à partir du vide, de comprendre que le corps n'est pas une machine destinée à fonctionner sans interruption. C'est un organisme vivant. Et un organisme vivant a besoin de rythme, d'alternance, d'espace. Donc si tu t'es trop poussé, si tu as ignoré des signaux clairs d'épuisement, si tu t'es dit que tu te reposerais plus tard, alors demain peut vraiment marquer un point d'arrêt. Un ralentissement nécessaire. Un moment où tu peux enfin écouter ce que ton corps essaie de te dire depuis longtemps. Et quand le corps commence à être traité avec ce degré de respect, tout le reste commence aussi à bouger. C'est ce qui mène au deuxième domaine. Le deuxième domaine, c'est la vie quotidienne. Les routines, les habitudes, la manière dont ton temps et ton environnement sont structurés. Et si la vie t'a semblé chaotique ces derniers temps, comme une course permanente, avec du retard, de la surcharge, du désordre, de la dispersion, alors ce mouvement peut apporter un soulagement très réel. Parce que ce que la Vierge apporte ici, c'est une intelligence pratique. Elle voit ce qui ne fonctionne pas. Elle voit où l'énergie fuit. Elle voit les systèmes bancals. Et elle sait comment corriger. Pas dans la théorie, dans le concret. Alors demain, quand la Lune entrera en Vierge, cette clarté autour des systèmes quotidiens peut devenir extrêmement nette. Tu peux soudain voir tout le désordre qui te vide. Regarder ton emploi du temps et comprendre où ton temps disparaît. Sentir très clairement qu'il faut organiser, simplifier, structurer, remettre de l'ordre là où le chaos s'était installé presque sans bruit. Et il est important de répondre à cette impulsion. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ranger une pièce ou de trier une boîte mail, même si cela peut en faire partie. Il s'agit de créer un environnement qui te soutient réellement. Un environnement qui facilite la vie au lieu de l'alourdir. Je l'ai observé moi-même récemment. Mon espace de travail est désordonné. Des papiers partout, des choses à moitié terminées, aucun système vraiment stable. Et ce genre de chaos,
finit par contaminer tout le reste, la concentration, la productivité, l'état mental. Rien que le fait de regarder ce désordre crée déjà de la tension. Et justement, cette énergie se fait sentir comme un appel à faire place nette, à créer un espace plus clair, plus propre, plus ordonné. Un espace où il devient enfin possible de penser précisément, de respirer mieux, de travailler plus simplement. Demain est donc un très bon moment pour faire ce tri en profondeur. Passer en revue l'espace physique, la maison, la voiture, le bureau. Regarder ce qui n'a plus d'utilité, vieux papiers, objets cassés, vêtements jamais portés, produits oubliés, et les enlever, les donner, les jeter, créer de l'espace, tout simplement. Mais cette réorganisation ne concerne pas seulement l'extérieur. La part la plus importante touche probablement à la gestion du temps et aux limites. Combien d'heures partent chaque jour dans des gestes automatiques, dans des engagements pris sans réel désir, dans une surcharge acceptée par peur de décevoir, dans des obligations intériorisées comme si tout reposait toujours sur toi? La lune en vierge de demain va éclairer cela. Elle va montrer où le temps s'échappe, où les besoins personnels ne sont pas respectés, où les demandes extérieures dictent entièrement le rythme de vie. Et puis elle va apporter la clarté, mais aussi la fermeté nécessaire pour poser des limites. Dire non. Protéger ton temps pour ce qu'il est réellement, une ressource précieuse. Parce qu'une vérité devient impossible à éviter dans ce processus. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas être tout pour tout le monde. Et quand on essaie, on finit par ne plus rien faire pleinement, tout en vivant dans une sensation permanente de débordement. La remise à zéro ici consiste donc à voir plus clairement les vraies priorités, ce qui compte vraiment, ce qui soutient réellement la vie, ce qui a du sens, ce qui nourrit une joie réelle ou un objectif durable. Le reste peut attendre ou disparaître. Et il y a encore un niveau plus subtil dans cette réorganisation. Cette énergie peut aussi redonner du sens au quotidien, faire des routines quelque chose de vivant, de structurant, au lieu d'un simple empilement de contraintes. Parce que la Vierge comprend profondément que ce sont les gestes répétés, les détails apparemment ordinaires, qui façonnent véritablement une vie. Alors au lieu de vivre la routine du matin, la préparation des repas, le soin du soir comme de simples corvées, il peut devenir possible de les aborder autrement. Préparer le café avec présence. Transformer le soin du soir en moment de calme. Aborder les tâches quotidiennes non pas comme des poids à subir, mais comme des occasions d'être plus ancré, plus présent, plus cohérent. Et ce changement de regard fait lui aussi partie de la réinitialisation. Quand cette nouvelle qualité d'attention s'associe à un environnement plus clair, à des routines plus simples, à de meilleures limites autour du temps, alors la vie entière devient plus gérable, plus paisible, plus cohérente. Et tout cela conduit naturellement au troisième domaine, peut-être le plus important de tous. Le troisième domaine, c'est la relation au travail. Le travail, la vocation, le service, la manière de se présenter dans la carrière ou dans les projets créatifs. C'est là que, pour beaucoup, la guérison la plus profonde semble devoir avoir lieu. Parce que ce que l'éclipse a révélé avec beaucoup de force, c'est qu'un grand nombre de personnes entretiennent une relation toxique au travail. La productivité a été confondue avec la valeur personnelle. On s'est raconté que si l'on ne réussissait pas constamment, si l'on ne courait pas toujours davantage, si l'on ne poussait pas sans arrêt, alors on ne valait pas grand-chose. Et cette croyance, à la longue, détruit. Elle épuise. Elle vide. Elle finit par couper de soi. Elle a conduit beaucoup de personnes au burn-out, au ressentiment, à ce sentiment d'être coincé dans des rôles où l'on donne toujours plus, sans être réellement reconnu. Ça peut être cette personne qui dit toujours oui, celle qui compense quand les autres se retirent, celle qui arrive tôt, reste tard, accepte des projets supplémentaires, se rend indispensable, uniquement parce qu'au fond, elle craint d'être perçue comme paresseuse, insuffisamment engagée ou remplaçable si elle s'arrête. Ou alors, cela peut être une carrière qui ne correspond plus à la personne que l'on est devenue, mais qu'on n'ose pas remettre en question. Trop de temps investi, trop d'énergie, trop de soi laissé là-dedans. Alors on continue, même quand quelque chose à l'intérieur sait déjà que ce n'est plus vraiment vivant. La lune en vierge de demain pousse à regarder tout cela avec honnêteté, sans récit de compensation, sans justification, sans embellissement. Juste avec la vérité nue de la situation présente et de sa viabilité réelle. Et ce qui peut émerger ensuite, c'est une nouvelle clarté sur les endroits où il faut cesser d'en faire trop. Les endroits où il faut arrêter de vouloir sauver des systèmes qui ne veulent pas réellement changer.
les endroits où le réflexe du sacrifice doit enfin être démantelé. Parce qu'à un certain stade, il faut se souvenir de quelque chose d'essentiel. La valeur d'un être humain n'est pas définie par sa production. Elle n'est pas définie par son utilité pour les autres. La dignité existe en soi. Et lorsque cette vérité commence à être réellement intégrée, tout change dans la manière d'aborder le travail. Il devient possible de ne plus dire oui à chaque demande par peur ou par devoir. Il devient possible de choisir ce qui correspond aux vraies priorités et de refuser le reste sans culpabilité. Il devient possible de ne plus travailler jusqu'à l'épuisement juste pour prouver quelque chose. Des limites se posent alors autour du temps, autour de l'énergie, autour de ce que l'on accepte encore de donner. Parce qu'il devient clair qu'une production durable exige du repos, exige de la récupération, exige de la cohérence. Et il devient aussi possible de ne plus se contenter d'un travail qui vide uniquement parce qu'il paye les factures. On commence alors, peut-être, à chercher autre chose, ou à créer autre chose. Une forme d'activité plus alignée, plus vivante, plus juste. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit quitter son emploi demain. Ce ne serait ni juste ni réaliste. Mais cette énergie peut montrer avec précision ce qui doit évoluer. Cela peut être une conversation avec un responsable sur la charge de travail. Cela peut être le fait de déléguer ce que tu portes seul depuis trop longtemps. Cela peut être le début d'un projet parallèle repoussé depuis des mois. Cela peut être plus simple encore. Arrêter d'investir autant d'énergie dans des choses qui, en vérité, n'ont plus d'importance réelle. Quelle que soit la forme que cela prend pour toi, la lune en Vierge de demain apporte exactement ce qu'il faut pour ce type de passage. La sagesse pratique pour voir ce qui doit changer et l'énergie méthodique pour commencer à le mettre en place. Et pour celles et ceux qui travaillent déjà sur des projets, des entreprises, des créations alignées avec leur mission, cette énergie peut être particulièrement précieuse. Parce que si la remise à zéro consiste à abandonner les schémas malsains, elle consiste aussi à affiner ce qui fonctionne déjà. C'est un très bon moment pour corriger, optimiser, réparer de petites inefficacités, organiser des systèmes, déboguer des processus, finaliser des détails restés en suspens ou traités trop vite. La Vierge excelle dans ce travail précis. Donc si des projets ont besoin d'être peaufinés, si des idées ont besoin de structure, si des visions ont besoin d'une mise en œuvre plus concrète, alors demain offre vraiment un cadre particulièrement favorable pour cela. Et le timing est intéressant pour une autre raison. Dès le lendemain, le 30 mars, Vénus entre en Taureau. Et cela apporte une énergie plus stabilisante, plus enracinante, autour des finances, de l'estime de soi, du plaisir, du confort. C'est presque comme si demain représentait d'abord le temps du tri de la purification de la remise à zéro, puis que ce travail ouvrait immédiatement sur ses effets. Davantage de paix, davantage de stabilité, davantage de douceur dans le rapport à soi et à la vie. Autrement dit, l'effort demandé est réel, mais ce qu'il rend possible mérite d'être pris très au sérieux. Et il faut aussi rester lucide sur un point. L'énergie de demain ne sera pas forcément confortable. La Vierge est exigeante, elle demande de l'honnêteté, elle demande de regarder ce qui ne fonctionne pas, puis d'agir. Et cela peut créer de l'agitation. Cela peut accentuer la sévérité envers soi-même. Cela peut faire remonter la sensation d'être dépassé par tout ce qu'il faudrait réparer, organiser, remettre d'aplomb. Et oui, cela fait partie du processus. Parce qu'une transformation réelle n'est pas toujours élégante dans sa première phase. Elle n'est pas toujours douce. Elle oblige parfois à voir très clairement ce qu'on a évité trop longtemps. Mais il y a une chose importante à garder à l'esprit. Cet inconfort est transitoire. Et de l'autre côté, ce qui s'ouvre est beaucoup plus solide, plus stable, plus respirable, plus vivable, de la clarté, de la paix, une vie qui redevient gérable au lieu de rester constamment écrasante. Donc demain représente une véritable occasion. L'occasion de clore ce cycle d'éclipse avec intention, l'occasion de prendre toutes les prises de conscience difficiles des dernières semaines et de les transformer en mesures concrètes. L'occasion de réparer ce qui a été abîmé au lieu de simplement continuer à le constater. Et non, tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup, tu n'as pas besoin de tout régler demain. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il faut simplement commencer, choisir un domaine, le corps, les routines, le travail, et engager un changement simple, réel, faisable, suffisamment honnête pour créer un mouvement. Parce que lorsque cette énergie est honorée, lorsque le travail demandé par demain est réellement accompli, les choses commencent à s'ordonner. Le corps se sent mieux. Les journées deviennent plus gérables. Le travail retrouve du sens. Et peu à peu,
il devient possible d'expérimenter une vie plus cohérente, au lieu de vivre en lutte permanente contre soi-même. Alors demain, quand la lune entrera en Vierge, sois attentif. Observe ce qui remonte. Observe ce qui demande ton attention. Observe ce qui appelle une réparation. Observe ce qui est prêt à être relâché. Et ensuite, fais-toi suffisamment confiance pour agir réellement. Bon, si tu es arrivé jusqu'au bout, merci d'avoir été là. Si ce contenu te parle et que tu veux voir davantage de vidéos comme celle-ci, ton abonnement est vraiment apprécié. Et surtout, partage ton ressenti dans les commentaires. J'aimerais savoir quel domaine de ta vie tu te sens le plus prêt à réinitialiser maintenant. La santé, les routines quotidiennes ou la relation au travail. Dis-le-moi en commentaire. Je les lis tous. Et je pense sincèrement que beaucoup de personnes traversent cette période en même temps. Prends soin de toi demain. Fais le travail. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.